Bonjour à toutes et à tous, il est 15 h, merci d'être avec nous pour suivre cette édition de la mi-journée. Voici les titres de l'actualité de ce mercredi 16 octobre. La célébration djiboutienne de la journée mondiale de l'alimentation placée sous le haut patronage du président de la République, Ismaël Marquet. Départ également du chef de l'État peu après cette parrainage de la célébration de journée de l'alimentation. Pour Conakry et dans l'actualité internationale, ça bloque toujours avant le sommet européen concernant le Brexit. Voilà pour les titres, merci si vous nous rejoignez sur Télé Djibouti. Je vous le disais en titre, sous l'égide de son premier magistrat, Ismaël Marguelé, la République du Djibouti a célébré aujourd'hui, mercredi, tôt dans la matinée, la journée mondiale de l'alimentation. Cet événement qui a vu la participation de la première dame et présidente de l'UNFD, Mme Khadra Mahmoud Haïd, outre le chef de l'État. La célébration djiboutienne de la journée mondiale de l'alimentation a réuni un nombre important d'officiels, dont le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed, organisé dans la localité de Loyada. La cérémonie nationale dédiée à cet événement a intégré plusieurs volets, dont le lancement d'un processus de plantation d'arbres sur tout l'étendue du territoire national. C'est le président de la République, Ismaël Marguelé, qui, par la plantation d'un arbre, a donné le coup d'envoi à ce processus appelé à doter à terme notre pays de 100 000 arbres. Ahmed Hamad nous en dit plus. Cette année, le thème retenu était « Agissant pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde avec faim zéro ». L'idée étant d'inscrire et de renforcer l'alimentation dans l'agenda et l'action politique sur le long terme dans un contexte durable. À son arrivée, le président de la République, Ismaël Marguelé, accompagné de la première dame et présidente de l'UNFD, Khadra Mahmoud Haïd, a été accueilli par le Premier ministre Abdelkader Kamil Mohamed et le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awali. Cette année, la journée mondiale de l'alimentation traduisait le lancement d'un appel à l'action à tous les secteurs afin que tous puissent bénéficier d'une nourriture saine et durable. La journée internationale de l'alimentation s'inscrit également dans le renforcement de la sécurité alimentaire, la nutrition et la résilience, y compris la réduction et la gestion des risques de catastrophes afin d'assurer que la population puisse avoir les moyens de faire face à des chocs tels que la sécheresse et les événements liés au changement climatique. Entre autres, il s'agissait de l'amélioration de la production et de la productivité dans les secteurs de l'agriculture, de l'élevage et des pêches, en mettant l'accent sur certaines chaînes de valeur spécifiques, la gestion durable et responsable des ressources naturelles productives. Cet événement a vu la participation des membres du gouvernement, des représentants des corps diplomatiques, des hauts gradés des corps armés et des hauts cadres de l'administration.
Plantation, inauguration et célébration. Tel était donc le menu aujourd'hui du président de la République qui a présidé donc cette importante cérémonie de la journée donc mondiale de l'alimentation qui est célébrée de par le monde. Et durant cette cérémonie, le président de la République a également inauguré la société Djibah, donc spécialisée dans l'exploitation des fruits de mer. Effectivement, donc, outre ce premier volet d'activité, cette célébration djiboutienne de la Journée mondiale de l'alimentation a servi de cadre à l'inauguration d'une usine de fabrication des produits issus de la pêche. Cette usine, qui répond donc au nom de Djibah Food Processing Company, procédera à l'exploitation, au traitement, au conditionnement et à la commercialisation locale et internationale des produits issus de la pêche djiboutienne. baalaha adduunyada ma u dhoofinaa dhoofinaa ma tiigsanaa badaha khayraadba ka buuxee ma la soo baxnaa biyo sacabadaada looga oombaxaa maka dhowranaa biyo sacabadaada looga oombaxaa kalluunkeenan badda ee boqolka nooca boqorkaana siiye. L'usine inaugurée appartient à des opérateurs privés américains. Cette usine n'entend pas seulement disposer à une plus grande consommation des produits issus de la pêche à Djibouti. Elle projette également donc de concourir notre pays dans la problématique éminemment importante et relative à la création d'emplois. Place maintenant aux interventions. En premier, le représentant de la FAO, Dr Dermanoo Opisong Shanghai. Écoutons. À l'instar des 193 pays qui ont adopté la vision fin zéro de la communauté mondiale, la République de Djibouti célèbre ce 16 octobre 2019 la Journée mondiale de l'alimentation qui a pour thème Agir pour l'avenir, une alimentation saine pour un monde fin zéro. Cette journée est l'occasion pour le gouvernement de Djibouti de renouveler son engagement à atteindre l'objectif de développement durable numéro 2 qui vise à éliminer la faim, assurer la sécurité alimentaire
améliorer la nutrition et promouvoir l'agriculture durable, qui est un des mandats partagés par la FAO, ses partenaires, le PAM, l'UNICEF, le FIDA et j'en passe. Je suis heureux de célébrer aujourd'hui cette journée avec le gouvernement djiboutien sous le haut patronage du président de la République, son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh. Excellence, Monsieur le Premier ministre, vous transmettrez au président de la République, au nom du système des Nations Unies, nous le remercions d'avoir honoré cette année encore cette journée par sa présence. Cette présence honorifique, couplée à la nomination récente d'un ambassadeur auprès des 3 agences, FAO, PAM et FIDA, basées à Rome, nous confirme encore une fois et témoigne de son combat acharné pour l'éradication de la faim et assurer la sécurité alimentaire et nutritionnelle de la population djiboutienne. Sur le terrain, des progrès amorcés sont en constance. En témoignent les effets positifs des différents programmes hydro-agricoles menés par le ministère de l'Agriculture, que j'encourage ici et demande à persévérer sur cette voie. Et pour sa part, le ministre de l'Agriculture, Mohamed Ahmed Awale, a exprimé que cette journée dénote d'une volonté politique délibérée de notre pays qui entend donc mener de pair le combat lié à la lutte contre l'insécurité alimentaire et celui visant donc à atténuer les conséquences du phénomène du réchauffement climatique. Voici ses propos. Je voudrais dire, à l'occasion de cette journée qui est consacrée Agir pour l'avenir, nous avons pensé aujourd'hui que agir pour l'avenir, c'est planter des arbres. Pourquoi? Parce que l'arbre est le macro-organisme le plus vieux du monde. Au commencement était l'arbre, puisque c'est lui qui nous donne l'oxygène de 21% de l'atmosphère, de l'air. C'est grâce à lui, c'est grâce au gaz carbonique qu'il absorbe, il dégage de l'oxygène. Vous abattez des arbres, surtout dans les régions où les forêts primaires existent, les bassins du Congo, l'Amazonie, les îles Philippines, l'Indonésie. Je crois que, je vais pas dire que la vie va disparaître complètement, mais il y aura un hécatombe. Ça sera la 6e extension, mais ça, anthropocène, créée par l'homme. À l'endroit où je me trouve, je vois le prosopis. Je vois du côté de la plage les mangroves, les populations du Hanlé, les populations du Gobahat qui commercialisent le prosopis pour vendre le charbon du bois, pour vendre les aliments du bétail. Ils ont des machines qu'on a achetées pour eux au niveau de l'Inde et du Kenya. J'ai mis dans toutes les régions. Celui qui ne dispose pas, il peut venir au ministère de l'Agriculture, je lui donne. Si aujourd'hui, il y a des fruits de mer dans le grand congélateur, c'est parce qu'il y a des mangroves. Si vous coupez, population d'Attar, de la région d'Arta, si vous coupez les mangroves, il n'y aura pas de concombre de mer qui coûte 85 $ le kilo aujourd'hui. Il y a également, pas uniquement le concombre de mer, le crabe bleu, dont vous avez la spécialité, et les autres fruits de mer. C'est pour vous dire, il y a un trésor caché dedans, djiboutiennes et djiboutiens. Entrez, vous ne serez pas dessus. Dans la première partie du discours du Premier ministre Abdelkader Kamil Mahamat, qui représentait le président de la République lors de cette cérémonie, a précisé que cette journée, qui tout en commémorant à la date d'anniversaire de la FAO, attire également l'attention de la communauté internationale sur la situation alimentaire dans le monde. Voici les propos du Premier ministre. Mesdames et messieurs, à l'occasion de la célébration de la Journée mondiale de l'alimentation, louange à Dieu, que la paix et la bénédiction soient sur le prophète, sa famille et ses compagnons. Mesdames et messieurs,
Je suis très heureux d'assister avec vous aujourd'hui à cette journée mondiale de l'alimentation. Cette journée qui, tout en commémorant la date anniversaire de la FAO, attire l'attention également de la communauté internationale sur la situation alimentaire dans le monde. Je tiens tout d'abord à remercier la FAO pour tous les efforts qu'elle déploie à travers le monde et plus particulièrement dans notre pays pour que l'objectif fixé par les Nations Unies, à savoir le degré zéro de la faim, se concrétise le plus rapidement possible. Cette journée de commémoration, mesdames et messieurs, c'est aussi une journée de sensibilisation, d'action et de réflexion pour la communauté internationale tout d'abord, mais également pour l'ensemble des acteurs mobilisés directement ou indirectement pour atteindre les objectifs de développement durable dont l'éradication de la faim fait partie. Comme vous le savez, le constat actuel de la situation alimentaire dans le monde trahit une grande disparité, alors que certaines parties du globe connaissent le gaspillage et l'abondance, d'autres, moins nantis, pataugent dans la rareté et l'insécurité alimentaire. La communauté internationale se doit de remédier à cette situation de déséquilibre mondial. Elle se doit d'y remédier en propageant l'esprit de solidarité et de fraternité entre les peuples et les nations. Elle se doit d'y remédier en mettant en place une commercialisation équitable et juste des produits alimentaires à travers le monde. Enfin, elle se doit d'y remédier aussi en facilitant tout transfert de technologie qui va dans le sens de la sécurité alimentaire. Mesdames et messieurs, alors que cette problématique de la sécurité alimentaire est confrontée au défi du réchauffement climatique, il est plus qu'urgent d'envisager et de préparer des ripostes. Car si la communauté internationale n'intègre pas ce défi majeur qui est celui du réchauffement climatique, nous devons nous attendre à des conséquences imprévisibles. Non seulement nous risquons de ne pas atteindre l'objectif zéro faim, mais nous risquons également d'accroître l'insécurité alimentaire à travers le monde. C'est justement pour conjurer ce scénario optimiste que notre pays a ratifié l'accord de Paris sur le climat. Dans la seconde partie de son intervention, le Premier ministre, qui parlait au nom du chef de l'État, a indiqué que l'accès des populations à une alimentation saine doit être considéré partout comme un droit inaliénable. Écoutons. Mesdames et messieurs, l'accès des populations à une alimentation saine doit être considéré partout comme un droit inaliénable. Le gouvernement du monde entier doit favoriser l'émergence des politiques ambitieuses pour y arriver. Notre pays a pris son élan depuis longtemps sur ce chemin, malgré les aléas climatiques particulièrement rudes. Vivaces dans notre espace rural, nous avons réussi à combler plusieurs programmes et plusieurs approches qui ont sensiblement amélioré les conditions d'existence de nos concitoyens. Grâce à ces efforts, nous avons éloigné le spectre de la soif de notre pays, notamment grâce à la mobilisation des eaux de surface, grâce à l'interconnexion hydraulique avec l'Éthiopie, mais aussi et bientôt grâce au grand barrage de l'amitié entre la Turquie et Djibouti. Grâce à ces efforts aussi, nous avons encouragé et favorisé l'émergence d'une agriculture vivrière. Mais malgré ces efforts, nous sommes conscients que nous avons encore des distances à parcourir sur le chemin de l'accès à la sécurité alimentaire et à l'objectif zéro faim.
C'est pourquoi nous devons encore et toujours multiplier des initiatives qui convergent vers ces objectifs. Parmi ces initiatives, le gouvernement s'engage à lancer une campagne nationale de plantation de 100 000 arbres sur l'ensemble du territoire national. En lançant cette initiative, le gouvernement prend ses responsabilités. Il prend ses responsabilités tout d'abord pour contrecarrer la désertification dont les cycles de sécheresse impactent la résilience des populations. Le gouvernement, avec cette campagne nationale, prend également ses responsabilités pour participer à la grande cause mondiale de lutte contre le réchauffement climatique. Enfin, le gouvernement prend aussi ses responsabilités avec cette campagne nationale pour l'écosystème écologique et la chaîne alimentaire se régénère dans notre pays. C'est pourquoi cette campagne de plantation s'inscrit actuellement directement dans l'objectif de développement. Et peu après donc cette cérémonie, le président Guelleh s'est envolé en République de Guinée. Le président de la République, Ismaël Omar Guelleh, a quitté aujourd'hui en milieu de matinée le pays à destination de la République de Guinée où, à l'invitation de son homologue Alpha Condé, il effectuera une visite officielle de 48 heures placée sous les signes du renforcement des relations d'amitié et de coopération entre les deux pays et les deux peuples. La visite officielle du président djiboutien en République de Guinée comportera plusieurs volets, dont le plus essentiel des entretiens au sommet avec son homologue Alpha Condé. Cette audience entre le chef de l'État appelé à déboucher sur des réunions élargies de travail aux collaborateurs des deux parties disposera surtout à l'adoption d'une série d'accords bilatéraux, parmi lesquels un accord cadre de coopération économique, commerciale, scientifique et technique, un accord ouvrant la voie à des consultations diplomatiques régulières entre le ministère des Affaires étrangères des deux pays, un accord relatif à l'exemption réciproque de visa pour les détenteurs des passeports de service et diplomatiques. Autre actualité de ce 15h, le ministre de l'Intérieur, Moumine Ahmad Cher, accompagné de la chef de mission de l'OIM, Mme Lalini Virasami, et du secrétaire exécutif de l'ONARS, Hussein Hassan Darar, a visité le nouveau site de l'ONARS à PK13. Ce projet de construction de nouveaux locaux de l'ONARS à PK13 est un projet exécuté par l'Organisation internationale pour les migrants et financé par l'Union européenne. La surface globale de ce projet est de 12 000 mètres carrés. Ce bloc de construction planifiera un bâtiment des bureaux officiels, un entrepôt, un garage d'équipement, un salon de triage, des toilettes. Le projet sera réalisé sur donc deux phases. La première phase sera inclus la construction du bâtiment de bureau en 2 étages avec une superficie totale de 820 mètres carrés. Et voilà qui nous ramène de parler de cette réception du secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, qui a reçu ce matin dans son cabinet les dirigeants de la Fédération djiboutienne d'aviron et du canoë-kayak, en l'occurrence le président de la Fédération Ahmed Mohamed Abdelghadil et son premier vice-président Dahir Jibril. La rencontre intervient suite à la récente nomination du président Ahmed Mohamed au poste de secrétaire général de la Confédération africaine du canoë-kayak au terme des élections tenues à Rabat. Il était donc l'occasion pour le secrétaire d'État à la jeunesse et au sport, Hassan Mohamed Kamil, de féliciter le réélu. L'actualité dans les régions de l'intérieur avec cette visite du préfet d'Ali Sabié dans la localité historique de Daasbio. Le préfet de la région d'Ali Sabié, Moussa Adelmiguene, s'est rendu ce lundi à la localité de Daasbio accompagné d'une forte délégation pour cette visite de prise des contacts. Les habitants de la localité ont accueilli chaleureusement le préfet de la région et sa délégation composée des élus régionaux, le directeur général de l'hôpital régional d'Ali Sabié, Mohamed Sougué, le chef de corps de l'armée Bias, le colonel Abdelwassa Ben Mohamed. Ce dernier donc a été accueilli par le président de l'annexe RPP de la localité de Daasbio, Mahdi Omar Dirir. Ce dernier donc a visité l'école primaire en premier lieu, le centre médical, l'ancien gare, le CDC, puis le préfet Moussa Adelmiguene s'est rendu à la grotte de Daasbio et il s'est ensuite entretenu avec la population de cette localité en vue de mieux connaître leurs
préoccupation quotidienne. Au passage, le préfet de la région a rassuré donc la population qu'il fera tout son possible pour satisfaire leurs doléances. Il serait toujours à l'écoute de leurs attentes et besoins. En nouvelles du monde, cette fois, le Brexit, toujours pas de compromis. Les pourparlers de dernière minute entre la Grande-Bretagne et l'Union européenne en vue d'obtenir un accord sur le Brexit se sont poursuivis toute la nuit sans nouvelle d'une percée. Selon Michel Barnier, le négociateur en chef de l'UE, il est désormais trop tard pour que l'éventualité d'un accord puisse être entérinée lors du sommet de Bruxelles de ce week-end. Les discussions en cours se concentrent sur deux points de désaccord: la manière d'éviter le retour des frontières entre la République d'Irlande, membre de l'Union européenne, et l'Irlande du Nord, partie du Royaume-Uni, et le droit du regard accordé aux autorités nord-irlandaises sur l'accord de divorce. Les négociations pourraient se poursuivre après le sommet européen. L'hypothèse d'un sommet supplémentaire d'ici le 31 octobre commence à se répandre. En Espagne, cette fois, deuxième jour de colère en Catalogne. Eh bien, la Catalogne ne décolère pas après la condamnation des politiciens indépendantistes à des lourdes peines de prison. Des milliers de militants séparatistes sont encore une fois descendus dans la rue, bloquant l'une des principales artères de Barcelone, la Grande Via, où des affrontements ont éclaté en fin de journée lorsque la police tente de disperser des manifestants. Plusieurs routes étaient coupées à travers les régions de Gérone, bastion indépendantiste, et bien beaucoup d'autoroutes qui étaient bloquées. La police a chargé à plusieurs reprises pour repousser les militants. Et nous terminons avec la croissance mondiale qui n'a jamais été aussi faible depuis la crise financière. La croissance mondiale n'a jamais été aussi faible depuis la crise financière. D'après le Fonds monétaire international, elle devrait se situer à 3% contre 3,2% lors des prévisions de juillet. Le FMI anticipe toutefois un rebond en 2020 à 3,4%. Ces estimations ont été élaborées par la FMI, le Fonds monétaire international. Cette guerre commerciale entre la Chine et les États-Unis joue un rôle non négligeable dans le ralentissement économique international. Voilà donc pour l'essentiel de ce 15h. Merci à vous de nous avoir suivis. Très bon suivi du programme sur Télé Djibouti.